Le Lyon-Turin est une liaison ferroviaire à grande vitesse qui fera environ 250 km de long avec un tunnel long de 57 km. Résultat, il faudra seulement 1h45 pour relier Lyon à Turin au lieu des 4h30 actuelles. Ce projet, dont on parle depuis 30 ans, ne sera cependant pas achevé avant 2030. Le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Italie divise depuis longues années de part et d'autre des Alpes. À l'origine de la ligne grande vitesse Lyon-Turin, ou TAV en italien, il y a plusieurs objectifs. Premièrement, réduire le trafic de poids lourds entre la France et l'Italie en augmentant la part du fret ferroviaire. Mais aussi, réduire le temps de trajet de moitié entre Lyon et Turin afin de favoriser le développement économique de la zone. Pour cela, la France et l'Italie ont signé plusieurs traités ces 30 dernières années, dessinant cette ligne à grande vitesse de 270 km entre Lyon et Turin. Mais ce projet s'inscrit dans un projet européen beaucoup plus vaste. En effet, l'objectif serait à terme de relier Barcelone et Kiev. Entre les diverses oppositions et les détails techniques, ce projet n'est pas prêt d'être terminé. En effet, il devrait être terminé d'ici 2030. L'ensemble des travaux d'excavation représente environ 160 km, 57,5 km pour chaque tube du tunnel, le reste pour les galeries de liaison. 20% de ces 160 km à excaver ont déjà été attribués via des marchés et 10% ont déjà été réalisés. Le Lyon-Turin se trouve donc à un stade de réalisation avancé. En France et en Italie, les chantiers de galeries de reconnaissance sont déjà en activité. Le coût de la section transfrontalière est de 8,6 milliards d'euros, tandis que le projet global est estimé à environ 25 milliards d'euros. L'État est, pour la France, l'unique actionnaire à hauteur de 50%. L'Union européenne finançait 40% du projet, le reste étant partagé entre les deux pays, 35% pour l'Italie et 25% pour la France. L'Italie est, elle, représentée par AFS, la société de chemin de fer italien, également à hauteur de 50%. Le réseau de transport RTET est le nouveau réseau métropolitain européen favorisant la circulation des passagers et des marchandises grâce à un moyen de transport écologique, le train. Un des objectifs est de réduire le transport routier qui augmente la pollution et les gaz à effet de serre. TELT est le promoteur public en charge de la réalisation puis de la gestion de la section transfrontalière de la future liaison Lyon-Turin. Au sein de ce réseau, la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin est à l'intersection des deux grands axes de communication en Europe entre le nord et le sud ainsi qu'entre l'est et l'ouest. Une ligne mixte fret et voyageurs qui s'étend sur environ 270 km, dont 70% en France et 30% en Italie. L'élément majeur est la section transfrontalière qui, 150 ans après l'inauguration du tunnel du Fréjus, substitue à la ligne de montagne actuelle une ligne au profil de plaine, et ce, grâce à la réalisation du tunnel de la base du Mont-Cenis. 89% de la section transfrontalière est réalisée en tunnel, tandis que la majeure partie des équipements en surface se situe dans des zones déjà modelées par l'homme. Le tunnel de base du Mont-Cenis, d'une longueur de 57,5 km, dont 45 km en France et 12,5 km en Italie, est constitué de deux tubes à voie unique. Celui-ci relie les gares de Saint-Jean-de-Maurienne et de Suse, avec des interconnexions au réseau existant en France et en Italie. La ligne historique ne répond pas aux standards de transport internationaux. Cette ligne présente en effet une pente excessive. Pour circuler dans le tunnel historique du Fréjus, les trains sont obligés de monter à plus de 1300 mètres, ce qui nécessite souvent 3 locomotives et implique un surcoût notamment énergétique. Le train est compétitif quand il voyage en plaine. Le seul moyen pour disposer d'un profil de plaine dans un environnement montagneux est de construire un tunnel de base qui permet de traverser le massif au point le plus bas. En effet, la vallée de Sud se situe dans le nord de l'Italie, à la frontière entre la France et l'Italie, entre Lyon et Turin. La vallée se situe, elle, à 40 km de Turin environ. Entre ces deux pays, il existe un obstacle majeur, les Alpes. Le projet date de 1991. Le 20 décembre 2016 à Rome et le 22 décembre suivant à Paris, le Parlement italien et l'Assemblée nationale française ont approuvé la loi de ratification du traité international qui permet le lancement de travaux définitifs du Lyon-Turin. En France, le projet a été très bien accueilli et l'État est favorable à celui-ci. Le Sénat français s'est lui prononcé positivement le 26 janvier 2017, finalisant ainsi la ratification du traité. Côté italien, les choses sont beaucoup plus compliquées. C'est un pays qui a une très forte conscience politique locale et les Italiens pensent en termes de territoire et non en termes de pays en raison des fortes disparités entre le nord et le sud. Ce projet a suscité des problèmes au sein du gouvernement italien. Le nouveau gouvernement, en place depuis septembre, est favorable au projet.
Giuseppe Conte, chef du gouvernement italien, veut donner un coup d'accélérateur au projet Lyon-Turin. Mais l'ancien gouvernement n'était pas favorable à ce projet, ce qui a contribué à son ralentissement. En effet, la coalition formée en 2018 par la Ligue du Nord et par le mouvement 5 étoiles a contribué à ralentir le projet. Alors que la Ligue du Nord était favorable à celui-ci, le mouvement 5 étoiles s'y est opposé pour des raisons de dépenses publiques et de décroissance. Le mouvement 5 étoiles, encore au pouvoir, pense que c'est un projet qui aurait pu valoir le coup il y a 30 ans, mais qui est devenu inutile. La situation est donc restée un temps bloquée et aujourd'hui, les oppositions du mouvement 5 étoiles persistent. Cependant, l'Italie s'expose à des pénalités financières si elle ne contribuait pas à ce projet, puisque celui-ci s'inscrit dans le cadre européen. Quelles oppositions existent à ces travaux, s'inscrivant dans un projet européen beaucoup plus vaste ? Les personnes favorables à ce projet défendent des bienfaits économiques, la réduction du temps de trajet et le fait qu'il y aurait un transfert sur les rails de moins de la moitié du fret qui circule actuellement par la route entre la France et l'Italie. Mais il y a des oppositions. Par exemple, l'opposition dans la vallée de Suse. La population vivant dans la vallée de Suse est majoritairement opposée à ce projet. En effet, actuellement, il existe déjà un train qui parcourt la distance entre Lyon et Turin, s'arrêtant en vallée de Suse. La population de la vallée de Suse craint que cette nouvelle ligne ferroviaire ne s'arrête plus. Ils craignent ce qu'on appelle l'effet tunnel. La population s'inquiète alors de son délaissement. En effet, Turin est une ville dynamique qui reçoit beaucoup de gros investissements et où les universités sont nombreuses, ainsi que des centres de santé et des infrastructures de transport. La population a alors donc peur de cet effet tunnel. Il s'agit de rappeler qu'une grande partie de cette population va régulièrement en France, que ce soit pour voir de la famille, pour travailler, mais aussi pour se faire soigner, car certains endroits de la vallée sont totalement abandonnés au niveau des infrastructures médicales. Les mouvements pendulaires hebdomadaires sont très fréquents et cette population est beaucoup plus tournée vers la France que vers l'Italie. De plus, une partie de la population s'oppose également au projet car elle a peur que cela dégrade le paysage. Cet argument peut être cependant remis en cause puisqu'il existe déjà 2 autoroutes et une ligne de train qui passe par la vallée de Suse. La population a exprimé son souhait de rénover les infrastructures ferroviaires existantes, mais ce projet a été abandonné. Le massif rejet du projet a entraîné divers mouvements de contestation à l'intérieur de la vallée de Suse. Le NOTAV est le mouvement principal de contestation de ce projet. Selon les manifestants, il existe divers problèmes. Premièrement, le trafic fret routier et ferroviaire entre la France et l'Italie sur le couloir alpin est stable et ou en diminution depuis 15-20 ans et ne justifie pas économiquement la construction d'une nouvelle ligne. De plus, plusieurs études géologiques menées des années 60 à aujourd'hui documentent la présence d'uranium et d'amiante dans les montagnes du Val de Suse et du massif d'Ambin qui devraient être traversées par le tunnel. Les opposants au TGV Lyon-Turin craignent qu'à l'occasion des travaux et de l'évacuation des déblais, ces minéraux puissent se répandre dans l'environnement, même dans des conditions atmosphériques ordinaires, jusqu'à la banlieue de Turin. Il existe aussi des risques de graves problèmes hydrauliques à cause des excavations déjà rencontrées pour les tunnels de la ligne à grande vitesse Florence-Bologne dans le centre d'Italie. S'ajoutent à cela des problèmes concernant les nuisances acoustiques déjà rencontrées pour la ligne à grande vitesse du centre de l'Italie, aggravées au fait de la configuration locale, puisque celle-ci est dans une vallée entourée de hautes montagnes. Ils avancent aussi que le projet ne serait pas rentable avant de nombreuses années et craignent un endettement massif du pays. Les tunnels projetés auront des dizaines de kilomètres de long et en cas d'accident ou de problèmes techniques, il est probable que se produiront des situations d'urgence particulièrement difficiles à gérer. Enfin, l'entretien des lignes actuelles par les chemins de fer italiens laisse à désirer. Il est donc à craindre qu'il en sera de même pour les lignes à grande vitesse. Pour cette raison, les NOTAV réclament, au lieu de la construction d'une nouvelle ligne, l'entretien et l'amélioration de la ligne existante. Il y a aussi des oppositions au sein du gouvernement italien. En effet, il y a de graves difficultés économiques en Italie et l'Italie avance que c'est un projet beaucoup trop coûteux. Comme nous l'avons déjà dit, le projet est estimé à 26 milliards d'euros, dont 8,6 milliards pour le simple tunnel de 57 km creusé dans les Alpes italiennes et françaises, l'Italie participant à 35% du montant global. Les Italiens souhaiteraient également baisser leur contribution au projet car ils considèrent que c'est un investissement trop élevé. Ce projet a divers impacts positifs ou négatifs, notamment économiques et environnementaux. Premièrement, il y aurait une réduction considérable des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution grâce au transport par les rails et non par la route. La nouvelle liaison Lyon-Turin s'inscrit dans la démarche de la Convention alpine,
signé par les 8 pays de l'arc alpin qui se sont engagés à ne pas créer de nouvelles capacités routières alpines afin de réduire en particulier les effets nocifs de gaz à effet de serre. Le Lyon-Turin est avant tout un projet pour le transport ferroviaire de marchandises. Celui-ci représentera environ 80% du trafic de la nouvelle liaison et contribuera à limiter les risques dus au trafic routier transalpin. Le report de la route vers le rail d'une grande partie des poids lourds qui traversent les Alpes est un des principaux objectifs de la nouvelle infrastructure. L'analyse coût-bénéfice menée sur le projet démontre que la construction de la nouvelle ligne permettra de réduire environ de 3 millions de tonnes d'équivalent de CO2 par an, les émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent d'une ville de 300 000 habitants. Ceci sera obtenu grâce au transfert de plus de 700 000 camions de la route vers le rail. De plus, cette ligne ferroviaire permettra de baisser les nuisances sonores routières et d'alléger la dépendance pétrolière. Enfin, le passage de 4 heures à 1h45 pour le temps de trajet entre Lyon et Turin faciliterait considérablement les échanges et les mobilités entre les deux pays, puis à terme les échanges en Europe. Concernant l'emploi, cela représente plus de 8000 emplois directs dans la construction de ce qui est considérable pour la vallée de Suse, mais aussi pour la région Rhône-Alpes. Cependant, le maire de Suse estime que le projet n'aura aucun impact sur l'emploi local, ce chantier profitant principalement à des ouvriers et à des sociétés extérieures à la vallée. En conclusion, la coordinatrice du corridor ferroviaire méditerranéen, Iveta Radikova, a affirmé lors de la conférence intergouvernementale sur le Lyon-Turin le 11 décembre 2019 que pour l'Union européenne, rien n'avait changé et que le Lyon-Turin restait une priorité. Iveta Radikova a exhorté la France et l'Italie de passer à la vitesse supérieure, aussi bien pour le tunnel que pour les voies d'accès. Elle a déclaré qu'il était nécessaire de se mettre au travail et d'accélérer les travaux afin que ce projet soit prêt avant 2030. Ainsi, si les diverses oppositions, qu'elles soient gouvernementales ou populaires, ont ralenti le projet, celui-ci devrait être finalisé dans les années à venir.